Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. C'est parti pour le récap de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va parler un petit peu de Realty. On va parler de Moonbeam. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Il y a eu du nouveau aussi sur InvestPhone Online. Et on va regarder un petit peu ce qu'il en est de mon portefeuille crypto en auto-invest sur Binance. Alors, sur Realty, pour commencer, il y a eu 5 propriétés qui ont été mises en vente. Donc, bien sûr, elles ont été vendues totalement assez rapidement, voire même trop vite, comme certains ont l'habitude de dire. Mais ce qui compte, c'est que voilà, moi j'ai pu acheter des tokens sur justement ces 5 propriétés. Donc 10 tokens de chaque propriété sur les 5. Donc voilà, vous pouvez retrouver, j'ai fait une petite vidéo justement hier concernant les propriétés que j'ai achetées grâce au RMM, tout ça. Le potentiel complet de Realty, le potentiel, le plein de pouvoir qu'on a sur cette plateforme en achetant de l'immobilier. Et comme d'habitude, toujours la 8003 S Ingleside Avenue à Chicago en vente. Donc un token 50,64 $. Vous faites du 7,80% de rendement annuel payé tous les lundis. Donc 3,95 $ annuels que vous divisez par le nombre de semaines que vous avez dans l'année. Et vous avez donc votre paiement chaque semaine. Voilà un petit peu donc pour Realty. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, regardez les vidéos concernant Realty que je fais, elles sont vraiment sympathiques, vous apprenez plein de choses, et moi aussi, j'apprends énormément de choses justement sur cette plateforme de jour en jour. Concernant Moonbeam, alors qu'est-ce qu'on peut voir? Que j'ai 790 tokens en staking, donc 790 GLMR que j'ai mis en staking sur Moonbeam Network, et en gros, bon bah voilà, toutes les 6 heures on a les récompenses, donc on voit que ici je suis arrivé à faire du 0,10, 0,05, 0,05, 0,06, en gros, voilà, c'est ce que je gagne en GLMR toutes les 6 heures, donc qui est versé sur mon portefeuille, que je réinvestis justement après en permanence dessus. Donc là, je le rappelle, 790, mon but est d'arriver à obtenir 1000 GLMR, donc là en essayant d'en acheter le moins possible, maintenant juste en faisant travailler du staking, pour continuer d'augmenter, donc là, toutes les 6 heures, on va à 0,06 GLMR de plus. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire du staking sur le Moonbeam, donc sur le GLMR, vous pouvez aller sur moonbeam.network. Ensuite, concernant IFO, donc InvestPhone Online, qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau plan d'investissement à 1,07% par jour, donc un minimum de 500 € de mise de départ et un maximum de 100 000. Le bénéfice, donc 1,07 $ par jour si vous mettiez 100 €, donc étant donné que le minimum est de 500 $, vous faites 1,07 x 5. Sachant que le plan d'investissement, donc celui-ci, le IFO de Nero, est un plan d'investissement qui paye du lundi au lundi, donc en fait tous les jours de la semaine, contrairement au seul plan donc IFO classique qui paye du lundi au vendredi. Mais voilà, vous aurez une petite vidéo cette semaine, je pense certainement mercredi, donc concernant IFO, et je vous poserai certainement la question de est-ce qu'on investit dessus ou pas. Voilà, pour en savoir plus, restez bien connectés, n'oubliez pas, abonnez-vous, vous en saurez plus comme ça sur toutes les vidéos, toutes les plateformes que j'utilise. Et pour ça, je vous en remercie. Maintenant, continuons avec le plus intéressant du moment, donc ça va être sur Binance. Sur Binance, vous vous souvenez, j'ai mon plan d'investissement automatique, donc où j'investis ici 10 $ toutes les semaines sur le Bitcoin, comme je le rappelle le vendredi, on a un montant d'ailleurs total investi de 150 $. Et une perte de 12 $ pour le moment, voilà, rien de très grave. Ensuite, on a le plan Ether, pareil, 10 $ investis toutes les semaines le vendredi. 140 $. On a une perte par contre sur l'Ether de moins 19,80 $. Donc une perte plus élevée que celle qu'on a sur le Bitcoin, voilà, mais pas très grave non plus. Au contraire, pour le moment, tant qu'on est en perte, on aime bien justement comme ça, on continue notre DCA. Le Dogecoin, pareil, 10 $ toutes les semaines, on est à 120 $. Une perte de 10 $ pour le moment, bon, rien de très grave non plus. Le FTT, 10 $ toutes les semaines, on a un portefeuille qui vaut 100 $, on a une perte de moins 9 $, voilà. Le Bitcoin, donc l'investissement celui-ci quotidien, où j'investis 1 $ tous les jours, donc je suis à 59 $ et une perte de 1,53 $. Ensuite, nous avons notre portefeuille avec les 10 cryptos, bien sûr, que j'ai à l'intérieur, je ne vous les montre plus, vous les connaissez à force, où j'ai un montant total d'investi de 90 $, ce qui fait en gros 9 $ par crypto étant donné que je possède 10 cryptos dans ce portefeuille, et une perte de 5,58 $ sur la totalité. Le petit dernier plan d'investissement que j'ai, c'est sur Atom Cosmos, donc j'ai un plan de 10 $ tous les vendredis chaque semaine, je suis à 60 $ d'investi, et j'ai une perte pour le moment de 6,46 $. Si on regarde un petit peu la valeur du portefeuille ici,
on peut voir qu'on est à 719 $ d'investis, soit 726 €. Et gain perte, donc nous malheureusement pour le moment on est en perte, ou heureusement, ça dépend comment on le prend, mais on a une perte de 64,54 $, soit moins 65,19 €. Pour le moment, la perte équivaut à 8,97%. Voilà, pour le moment, moi je trouve que c'est correct. On continue d'investir dessus. Tant que c'est de la perte, c'est plutôt pas mal, sachant que, comme je vous le rappelle, pour moi, il va y avoir un moment où ça va redécoller, et ces 726 €, je pense les multiplier par au minimum 2 facilement. Donc voilà, ça après ça reste mon avis, mais c'est ce que j'espère. Et déjà, je pense qu'ils vont être multipliés par 2 juste par l'investissement que je vais faire, donc là-dessus, ça va être tranquille. Mais voilà, au plus longtemps je vais pouvoir continuer ce plan d'investissement, au mieux ça va être. On verra combien de temps justement je peux le tenir. Pour le moment, tout se passe bien, donc on continue. Dites-moi d'ailleurs si vous aussi, vous avez créé un plan de auto-invest sur Binance, sachant que si vous n'êtes pas dessus, je vous le rappelle, vous avez un lien en dessous dans la description qui répertorie toutes les plateformes que j'utilise, et pour la plupart, vous avez justement des bonus, soit ici donc sur les frais de trading, soit sur d'autres plateformes avec des bonus de bienvenue carrément en cashback. Voilà, c'est tout pour le récap de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, le petit like. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!